Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est aujourd'hui le premier jour de Noël, mais c'est aussi le 7e soir de Hanouka, la fête juive de la lumière, lumière victorieuse. Pour accueillir ta lumière, nous allumons donc d'abord les 7 premières bougies de la Hanouka avec nos sœurs et frères juifs. Avec eux, nous nous souvenons du triomphe de ta lumière contre la persécution, l'idolâtrie et la profanation de ton temple. Avec eux, nous nous souvenons que même la plus petite lumière peut chasser les ténèbres. Et puis enracinés dans la foi juive, nous allumons aussi la couronne de l'Avent. Les 4 bougies. D'abord, la bougie d'Adam, en souvenir du pardon que tu as accordé à Adam et Ève. Et puis, la bougie d'Abraham, en souvenir des patriarches qui ont attendu la terre promise. Et puis la bougie de David, en souvenir de la joie de l'alliance que tu as faite avec lui et avec sa maison. Et puis la bougie de Jean-Baptiste et des prophètes qui l'ont précédé, en souvenir de leur enseignement sur ton règne de justice et de paix. Et puis ce soir, au milieu de la couronne de l'Avent, nous allumions la grande lumière de Jésus-Christ, Jésus qui est né parmi nous. Bienvenue à tous et joyeux Noël. Mon cœur est dans la joie de célébrer avec vous la naissance de Dieu parmi nous. Il prend le visage d'un enfant démuni et fragile. Désormais, un nom est inscrit dans nos vies, le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. La grâce inonde notre vie, l'émerveillement et l'allégresse éclairent notre regard. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. En vertu des entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Prions encore. Abba Père, nous te bénissons car le mystère de Noël se déploie sous nos yeux. La parole prend naissance et tu fais resplendir ta lumière. Permets-nous d'en saisir la puissance et d'en accueillir la beauté. Donne-nous de retenir en nos cœurs les merveilles de la présence de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, et de célébrer ce soir le Seigneur, la lumière de toute notre force, de toutes nos forces,
de tout notre être. Amen. Et du coup, je vous invite à chanter, déclarer que ta lumière brille. Que ta lumière brille, brille sur nous, 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 brille sur nous. Quand ton peuple se lève pour chanter tes louanges, un doux parfum s'élève, et avec les anges nous chantons. Yeah, oh. Gloire à ton nom, nous chantons. Yeah, oh. Gloire à ton nom, ta lumière brille, brille sur nous, ta lumière brille, brille sur nous, ta lumière brille, brille sur nous, ta lumière Quand ton onction déborde sur nos vies, lorsque nos cœurs s'accordent, à ton esprit nous chantons. Yeah, oh. Gloire à ton nom, nous chantons. Yeah, oh. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Ton souffle, ton esprit, à Strasbourg, un feu nouveau nous saisit. Le feu de ton amour, nous chantons. Yeah, oh. Gloire à ton nom, 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 que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, Amen. Seigneur, que ta lumière brille. c'est l'heure solennelle.
toi notre Rédempteur, Seigneur Jésus. C'est pour ça que les anges chantent ta gloire. C'est pour ça que nous voulons nous joindre à leur chant, à leur hymne, pour déclarer que tu es grand, que tu es glorieux, qu'à toi revient tout honneur et toute gloire. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Berger, berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants, quel vainqueur, quelle conquête, mérite ces cris triomphants. Hey! In excelsis in excelsis in excelsis in excelsis Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo, in excelsis Deo.
mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu Oui, Seigneur, ce soir, puissions-nous être émerveillés par ta gloire, comme les bergers à qui a été annoncée cette nouvelle. Puissions-nous être saisis par ta présence. Et comme l'ange les a rassurés en leur disant de ne pas craindre, que ta présence parle à nos cœurs, de ne pas craindre ta lumière, pas craindre ta gloire. Merci Seigneur pour ta lumière, à qui rien n'est caché. Merci Seigneur pour ta lumière qui enlève le voile sur nos vies, à nos propres yeux. Tant de fois nous nous connaissons si mal, mais toi, Père, tu nous connais. Que ta lumière brille ce soir et que nos cœurs soient dévoilés pour toi. Mille anges divins. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. J'invite les enfants à s'avancer. Alors, il y a plus de grands enfants ce soir que de petits enfants, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, il y a des petits tabourets, il y a des tapis. Et même les grands enfants ont le droit de s'avancer, les mamies, les papas, les mamans. Bah, viens. Venez là sur le tapis. En ces temps-là, où brillait une étoile au-dessus de Bethléem, un bruit courait à travers le pays. On racontait que l'enfant qui était né était un roi. On disait un roi dans une crèche garnie de paille, mais c'est incroyable. Mais tous ceux qui croyaient en lui se mettaient
en route vers Bethléem. Et même un âne a entendu parler de cette naissance. Moi aussi, je veux aller à Bethléem. N'importe quoi, lui dit son maître. Un roi, ça vient au monde dans un palais, pas dans une étable. Je t'interdis d'y aller et de perdre ton temps avec cette histoire. Cause toujours, j'irai quand même. Il se met en route au milieu de la nuit. Il a peur, tout seul dans le noir. Mais il veut absolument se rendre auprès de Jésus. Il paraît que c'est le nom du nouveau roi. Sûrement qu'il me regardera et qu'il me sourira. Et cette idée suffit à le réconforter et à lui faire oublier sa peur. Le petit âne poursuit alors courageusement son chemin. Les côtes étaient rudes et pierreuses. En route, il rencontre plusieurs animaux. Ils sont pas dans... C'est pas ça. Voilà. Où vas-tu donc, lui demande le chameau. À Bethléem, on a dit qu'un nouveau roi y est né. Je vais le saluer, il en sera heureux et il me sourira. Te sourire? Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Il ne te regardera même pas. Il te chassera parce qu'un âne, c'est bête. Et les enfants, des bergers ont vu des anges qui leur ont annoncé l'arrivée du roi et la paix sur la terre. Vous croyez, vous, qu'un roi qui envoie des anges pour annoncer la paix et promettre, oui, cette paix, eh bien, me chassera? Vous croyez ça, vous? Ah, je vais continuer ma route. Je vais continuer à trotter en direction de Bethléem. Tout à coup, un lion arrive. Il regarde l'âne avec mépris quand il lui dit quel est le but de son voyage. Il lui dit « C'est moi, et moi seul que le roi regardera. Je suis puissant, et toi, tu n'es rien. » Non, mais pour qui il se prend, celui-là? Et voilà une hyène qui croise son chemin. « Stupide créature! Tu n'es bon à rien. Tu es juste bon à porter des fardeaux sur ton dos. Tu ne vas pas te prosterner devant un roi. Retourne d'où tu viens. » Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Je leur ai rien demandé, moi, à tous ces bestiaux. Il est hors de question que je fasse demi-tour. Je suis un âne, et alors? Un renard des sables lui lance un regard méchant. Un loup, qu'on a vu tout à l'heure, le considère avec dédain. Un bélier lui tourne le dos. J'en ai assez de toutes ces moqueries. Oh, vous voyez la lumière là-bas? L'étoile a conduit l'âne jusqu'à Bethléem. Le voici devant Jésus, le roi des rois. Quelle joie! L'enfant Jésus le regarde en souriant. Je le savais, il m'a souri. Jésus aime toutes les créatures de la terre, même les ânes. Jésus pose son regard sur chacun d'entre nous et il nous dit « Je t'aime, ta vie est précieuse pour moi ». Et ensemble, nous allons chanter notre joie et notre reconnaissance. C'est le chant pour se réchauffer. Non? Bon, on peut se lever, oui. On peut se lever parce qu'on va avoir du mal à faire les gestes.
Parce que dans celui-là, il y a des gestes. Alors, on peut lever les mains. On va voir si tout le monde sait lever les mains. Tout le monde sait faire ça? Bon, il y en a qui ont du mal, hein, quand même. Bon, allez. Je touche le sol. Je vous promets pas de toucher le sol à chaque fois. Je tape des pieds. Ça va, ça? Ouais. Et je me retourne. C'est jouable. Je vais essayer de ne pas m'en mêler, moi je ne ferai peut-être pas à chaque fois non plus ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je saute, je danse. Ça va. Voilà, après ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Et puis le reste, ça va aller tout seul. Allez, ok. On y va? Ouais. Toi, t'es prête en tout cas, il n'y a pas de problème. Ah, faut que je me branche. C'est mieux. 1, 2, 3. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Je veux louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Je veux louer mon Dieu. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Je veux louer mon Dieu. Je saute, je danse, je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Je veux, louer mon Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Hey, je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Je veux louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre et bon, ça va. Je veux louer mon Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent ton nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Hey! Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Je veux louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Je veux louer mon Dieu. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Je veux louer mon Dieu. Je saute, je danse, je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, je veux louer mon Dieu. Je veux louer mon Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai invité les enfants à suivre Régine en salle rouge pour une animation encore. Donc vous suivez Régine.
Et nous, on va continuer dans la louange encore avant le message. Je vous invite encore à vous lever pour louer le Seigneur. On va prendre « Oh Dieu ». On va prendre le suivant. Tu transformas. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Sans nos ténèbres, Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes. tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Tu transformas. tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu
de façon complètement folle. Les rois mages sont venus t'adorer alors qu'ils étaient rois. Dans leur contrée, ils sont venus se prosterner devant toi, Seigneur Jésus. Et nous croyons dans la foi, par la foi, que depuis ta résurrection, tu es élevé à la droite du Père, où tu règnes et où tu reviens, où tu reviens. Tu es ce Dieu admirable. Tu es ce Dieu glorieux. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, je veux te prier ce soir pour que toutes les personnes qui sont perdues dans la nuit du monde, pour toutes les personnes qui te cherchent et qui ne te connaissent pas, bien Seigneur, par ce cadeau de ta naissance, viens les rejoindre, toutes ces personnes qui sont perdues dans ce monde et qui ne savent pas ce qu'ils y font. Oui, que l'espérance jaillisse, que le monde soit illuminé par ce petit enfant, par ta naissance, Seigneur. Que cette lumière monte dans le ciel, monte et se répande sur toute la terre. Oui, que ce temps soit un temps nouveau. Merci Seigneur pour ton cadeau, pour ce cadeau de ta naissance, pour le don de ta vie. Merci parce que ce cadeau est un cadeau inestimable qui dépassera toujours tout cadeau autre. Et que ce soir tu puisses vraiment nous donner conscience de ce cadeau, de la grandeur de ce cadeau. Ce cadeau qui accompagne nos jours, cette vie qui accompagne nos nuits, cette espérance qui chaque jour se relève, nous relève. Saint-Esprit toi qui étais présent pour faire naître Jésus. Toi qui étais présent dès la création. Toi qui étais présent à la Pentecôte pour la naissance de l'Église. Viens souffler sur nous. Viens briller sur nous. Viens ce soir manifester sur nous la lumière de Christ. Viens nous donner la force d'accueillir cette lumière. Comme tous les apôtres l'ont fait alors qu'ils étaient persécutés, alors qu'ils étaient dans la difficulté, alors que Paul a été lapidé. Mais c'est lui qui déclare, si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Seigneur, la puissance de ton amour dépasse bien tout ce que le monde appelle bien-être aujourd'hui. Saint-Esprit,
délivre nos cœurs de la crainte et du mal. Tu achèves en nos cœurs Mystère de la croix. le mystère pascal. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu inspires nos cœurs. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour. Du manteau de l'amour, tu revêts de splendeur, qui se donne l'amour. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu révèles aux petits les mystères de Dieu. Tu embrases leur vie pour qu'elle soit un grand feu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Toi qui sais souffler comme une tempête, ce soir tu es là comme une caresse. Merci pour ta présence. Merci pour ta douceur. Merci parce que ta présence touche nos cœurs.
Creatore, vieni, 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 Spirito Creatore, vieni, 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 Oui, Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit créateur, viens. Toi seul peux tirer de nos faiblesses une force. Toi seul peux créer du nouveau là où nous pensons être dans l'impasse. Toi seul crée toutes choses nouvelles. Toi seul peux nous inspirer. Et tu souffles où tu veux. Ce soir, nous te prions, nous te supplions. Viens. Viens non seulement ici ce soir parmi nous, dans nos vies, dans nos familles, mais viens aussi dans notre monde. Viens dans le chaos qui nous entoure, quel qu'il soit. Viens dans nos peurs. Viens dans nos doutes. Viens, Saint-Esprit. Je ne veux pas cacher ma faiblesse, toi qui sais toutes choses. Mais je veux simplement t'invoquer. Viens, fais toutes choses nouvelles. Toi qui peux aussi anéantir toute maladie. Accomplis la volonté du Père dans le corps. vieni, Spirito Creatore, vieni, 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 Spirito Creatore, vieni. Dans 1 Roi, le Seigneur lui dit à Élie, sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend la voix du Seigneur. Seigneur, que ce soir nous puissions sentir ta douce présence. Que nous puissions avoir cette certitude que tu habites notre cœur et nos vies. Seigneur, fais-nous entendre cette douce brise.
ce souffle léger dans nos vies. Quand parfois nous sommes sourds, quand parfois nous n'entendons plus ce doux souffle. Oui, souffle par ton Saint-Esprit. Viens nous libérer, viens nous délivrer de tout ce qui nous retient, de ce qui nous empêche de venir à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous faisons silence devant toi pour accueillir le souffle de ton esprit et qu'ensuite ta parole puisse résonner, que ta parole puisse nous éclairer et que nous puissions proclamer avec le psalmiste que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, sœurs et frères, j'avais à cœur ce soir de vous partager les 14 premiers versets du prologue de Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point dominée. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Chères sœurs et frères, la parole de Dieu, qu'on peut aussi traduire par verbe de Dieu, c'est à la fois sa force créatrice et son intelligence qui organise, qui structure, qui porte le monde créé. Et en tant que tel, cette parole est un message créateur et une puissance. Une puissance qui agit sur nous, non pas de façon contraignante, mais de façon persuasive. C'est-à-dire qu'elle nous propose de vivre dans l'amour, la foi,
et l'espérance. Et elle cherche à nous convaincre de faire ce choix. Elle cherche à nous convaincre de dire oui à l'amour, à la foi et à l'espérance. Or, ce Verbe créateur, cette parole éternelle de Dieu, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Elle s'est faite homme. Elle s'est donné un visage humain. Elle a revêtu notre humanité, notre état de créature. Elle nous a rejoints dans notre histoire et dans notre fragilité. Elle est donc devenue très concrète. Et cette parole divine, elle est vie et lumière. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, nous dit notre page d'évangile au verset 4. Il en résulte qu'en elle, nous sommes vraiment vivants. Oui, elle fait de tout être qui se confie en elle un vrai vivant qui est relié à la source de vie. Vraiment, mon frère, ma sœur, faire l'expérience de Dieu à travers ta foi en Jésus-Christ, c'est te sentir vraiment vivant. C'est te laisser enveloppé par cette lumière chaude, aimante, compatissante, belle, ruisselante, rayonnante, lumière plus claire que le jour. C'est sentir le cœur du Créateur battre dans ton propre cœur de créature. Parce que tu accueilles alors en toi le Christ, la lumière du monde, la lumière de la vie. Les paroles du psaume 36, verset 10, prennent alors un relief tout particulier. Auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette lumière de la vie, elle a plusieurs caractéristiques importantes. Ce soir, j'en citerai juste 3. Et ces 3 caractéristiques, elles nous montreront précisément en quoi nous pouvons vraiment nous sentir vivants lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Tout d'abord, cette lumière, elle est lumière de la joie. Franchement, on se sent généralement mieux quand il fait beau, quand il y a du soleil. Mieux en tout cas que lorsqu'il fait gris. Quand on est dans la grisaille, souvent on n'est pas très bien, on n'a pas trop le moral. Au contraire, lorsque le soleil brille, c'est meilleur pour le moral. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « il fait beau ». Eh bien, avec la lumière de la vie, c'est pareil. Quand nous connaissons la lumière divine manifestée en Jésus-Christ, ça nous remplit de joie. Christ au cœur de nos vies, c'est vraiment chouette. À Noël, lorsque nous contemplons dans l'enfant de Bethléem qui vient de naître, la présence même de Dieu, qui vient à notre rencontre pour nous offrir son amour et pour nous éclairer, alors nous accueillons au plus profond de nous cette lumière divine. Elle nous remplit d'une joie immense, une joie plus grande et plus forte que tout ce qui nous fait mal. Une joie infinie et imprenable, plus réelle que toutes nos douleurs et nos peines. Cette joie lumineuse, elle est baume d'amour, elle est baume de consolation sur les cœurs meurtris. Elle est force, elle est soutien, elle est encouragement. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la lumière divine te rejoint dans l'étable de tes difficultés et de tes peines. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné à toi-même. Jésus te prend par la main et te rappelle que tu es aimé d'un amour éternel. Il illumine ton étable, il illumine ton cœur et il illumine ton visage. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Psaume 34, verset 5. Alors on comprend ce que l'ange dit au berger en Luc 2,10. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vraiment, sœurs et frères, l'évangile de Noël vise à nous remplir d'une grande joie. Pas d'une joie artificielle, superficielle, mais de la joie du ciel.
Jésus est né dans l'obscurité d'une étable parce qu'il veut illuminer de sa présence et de sa joie l'étable de nos cœurs. Et ça nous conduit au prochain point qui est étroitement lié au premier. Comme vous le savez, en ces temps de restrictions et d'économie d'énergie, il y a un peu moins d'illumination de Noël dans les rues de Strasbourg. Et l'éclairage public de la ville est limité. Dans certaines rues, je crois qu'il est éteint entre 1h et 5h du matin. Alors, on peut se dire que ça, c'est le signe que la nuit s'épaissit et que ça aggrave quelque part l'ambiance morose liée notamment à la guerre en Ukraine, au dérèglement climatique, à l'inflation, etc. Mais personnellement, je crois que la limitation de nos lumières froides et artificielles, ça devrait surtout nous aider à nous recentrer sur la lumière véritable. La lumière de la vie qui, elle, ne s'éteint jamais. Ça devrait nous encourager à fixer davantage notre attention sur elle. Ça devrait nous aider à l'accueillir. C'est ce deuxième point. La lumière de la vie, sœurs et frères, c'est la lumière de la victoire. La lumière de la victoire sur les ténèbres. Souvenons-nous que Jésus est né dans les ténèbres de la nuit. À cette époque, dans son pays, tout était sombre, obscur et triste à cause de l'occupant romain et à cause du roi Hérode. C'est en ces temps de ténèbres que Jésus a grandi, puis qu'il a été reconnu par beaucoup comme étant la lumière, tout d'abord pour de nombreux juifs et ensuite pour des hommes et des femmes du monde entier. Or, cette lumière, elle ne peut pas être étouffée par l'obscurité. C'est le contraire. C'est cette lumière qui transperce les ténèbres. D'ailleurs, nous l'avons lu dans notre page d'évangile au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point dominé. Certes, on peut aussi traduire le grec par les ténèbres ne l'ont point comprise. Ou encore, les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais franchement, ça me paraît moins juste que d'autres traductions possibles qui ont ma préférence. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point dominée. Les ténèbres ne l'ont point atteinte. Les ténèbres ne l'ont point vaincue. Les ténèbres ne l'ont point étouffée. Les ténèbres ne l'ont point éteinte. Les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Mon frère, ma sœur, dans ta vie aussi, quelle que soit l'épaisseur de tes fautes, de tes erreurs, de tes défaillances, de tes regrets et même de tes malheurs, la lumière de Jésus-Christ ne cessera pas de briller pour toi et en toi. Le mal ne l'emportera pas. C'est la lumière qui aura le dernier mot. La nuit la plus épaisse en toi ne pourra jamais, jamais venir à bout de la lumière. Le poids de tes cendres ne pourra jamais étouffer l'étincelle de vie. Jésus, la lumière de la vie, descend avec tendresse, compassion et miséricorde au fond de tes abîmes, au fond de tes nuits, au cœur de tes nuits, pour les illuminer. Est-ce que tu te rends compte? Tu es aimé jusque dans le lieu sombre de tes blessures et de tes peines, jusque dans le lieu obscur de tes solitudes et de tes découragements, jusque dans le lieu profond de tes deuils, jusque dans le lieu ténébreux de ta misère, de ta honte, de ton péché aussi. Jésus qui t'aime sans condition, naît en ces lieux de ténèbres pour te chercher, pour te relever et pour te faire entrer dans la lumière de la grâce en t'unissant à lui. Jésus vient dans tes ténèbres pour les transpercer et les chasser par sa lumière infinie. Il a dit très clairement en Jean 8, 10, 12
Je suis la lumière du monde. Celui qui m'accompagne ne marchera certainement pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et en Jean 12, 46, je suis la lumière qui vient dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Sans même connaître encore Jésus comme son Messie, 2 siècles avant sa venue, le peuple juif a expérimenté cette réalité de la lumière de la vie qui triomphe de l'obscurité. On en parlait dimanche dernier, je ne vais pas refaire le message de dimanche dernier, mais je résume très rapidement. Après s'être révolté contre la persécution, puis récupérer et purifier le temple de Jérusalem, qui avait été jusque-là souillé par l'idolâtrie des Gréco-Syriens, eh bien, le peuple juif a rallumé la Ménorah. Vous savez, le chandelier dans le temple, le chandelier à 7 branches. Et pour cela, ils avaient juste à disposition encore une petite fiole d'huile. Cette petite quantité d'huile suffisait à peine pour brûler un jour. Et alors, au miracle, les flammes de la Ménorah n'ont pas brûlé un jour, mais elles ont brûlé 8 jours. Les 8 jours nécessaires à la confection d'une nouvelle huile. Alors, ils ont institué la fête de Hanouka, fête de la lumière victorieuse, lumière de la vie, lumière de la foi qui triomphe des ténèbres de la persécution et de l'idolâtrie. Or, la période qu'ils ont choisie pour cette fête, c'est celle du solstice d'hiver. Vous savez, quand la nuit est la plus longue de toute l'année, juste avant que les jours se rallongent, que le soleil gagne du terrain, que la lumière grandisse. C'est un beau symbole pour marquer cette fête de la lumière qui triomphe des ténèbres. Oh, mais les Juifs, vous savez, ils n'ont rien inventé ici. Avant eux, de nombreux peuples déjà, au sein, c'est vrai, de cultures et de religions diverses, ont de tout temps organisé des fêtes, des rites au moment du solstice d'hiver pour célébrer la lumière qui triomphe des ténèbres. Parce qu'il y avait en eux comme une intuition et un élan porté par la lumière de la vie. Un midrash, vous savez, un midrash, c'est un commentaire rabbinique de la Bible sous la forme d'une histoire. Eh bien, un midrash fait remonter à Adam la fête de Hanouka, comme pour souligner l'universalité de la célébration de la lumière victorieuse, pour dire c'est une affaire d'humanité. De même, notre page d'évangile déclare au verset 9 que la lumière de la vie éclaire tout être humain, sans exception. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde, dit Jean au verset 9. Comment ? Eh bien, en déclarant à tout être humain qu'il est aimé de Dieu, que sa vie est importante, qu'il est bien plus qu'un simple numéro perdu dans une masse anonyme, bien plus qu'un être qui naît, vit, meurt, est remplacé par d'autres et puis vite oublié. Qui que nous soyons, chrétiens, non chrétiens, heureux, malheureux, riches ou pauvres, nous sommes tous quelqu'un d'important pour le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Chacune et chacun de nous est précieux aux yeux du Créateur. Alors, en éclairant les êtres humains, cette lumière fait naître des questions dans leur cœur. Des questions qui visent à les pousser à se tourner vers Jésus. Des questions du type « Comment rendre mon existence plus belle et plus grande ? Comment obtenir la vraie vie, la vie authentique, la vie remplie de paix et d'harmonie ? Comment obtenir une vie qui ait un sens et un but véritable ?
Une vie qui ne consiste pas simplement à respirer, manger, boire, travailler, éventuellement fonder une famille pour finir à 3 mètres sous terre. Qu'est-ce qui peut façonner mon cœur aux dimensions de l'infini? Qu'est-ce qui peut me faire expérimenter la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres? Ces questions sont liées à ce que la Bible appelle en Ecclésiaste 11.3 la pensée de l'éternité. L'Ecclésiaste écrit: Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité. Et les questions qu'elle engendre dans le cœur humain, certains les refoulent. Ils mettent comme une chape de plomb dessus, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés, bousculés, interpellés par les réponses que ces questions appellent. Ils ne veulent pas être confrontés aussi à leurs impasses, à leurs erreurs. Et pourtant, ces questions, elles sont toujours là, enfouies en eux. Parce que, encore une fois, elles sont, ces questions, des manifestations de la lumière de la vie. Cette lumière qui éclaire tout être humain. Elle reflète la pensée de l'éternité. Or, quand tu cherches et que tu trouves la réponse à ces questions en la personne de Jésus-Christ, tu entres dans l'amour, la foi et l'espérance. Tu reçois l'autorité de devenir enfant de Dieu. Tu découvres la grâce, la réconciliation et la paix. Et tu vois ton existence revêtue d'un sens et d'une valeur éternelle. Alors il n'est pas étonnant que l'Église ait décidé au IVe siècle de retenir la période du solstice d'hiver pour célébrer la naissance de Jésus. Le 25 décembre, les Romains célébraient la naissance de Mithra, soi-disant le soleil invaincu. Et dans un souci d'évangélisation, les chrétiens ont proclamé que le véritable soleil, c'est Jésus de Nazareth, le soleil de justice. Ils ont donc repris cette date du 25 décembre pour célébrer Noël, la nativité. Donc, contrairement à ce qu'affirment certains, Hanouka et Noël, ce ne sont pas des contaminations du judaïsme puis du christianisme par le paganisme. Au contraire, je suis convaincu qu'il s'agit d'un travail profond du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu vienne rejoindre et toucher l'humanité dans ses aspirations les plus profondes, aspirations universelles, semées en tout être humain par cette même parole créatrice, lumière de la vie. Alors, au lieu de râler sur le Noël païen et commercial qui caractérise actuellement nos sociétés, saisissons-le comme une occasion d'annoncer toujours plus l'Évangile. L'Évangile de la lumière qui s'est donné un visage humain dans le petit enfant de Bethléem. Enfin, je serai plus rapide. Troisième caractéristique de cette lumière de la vie. C'est la lumière de la confiance. Souvent, vous savez, les petits-enfants, ils ont peur du noir. Alors, pour les rassurer, on met une veilleuse. Parfois, même certains adultes craignent l'obscurité, n'est-ce pas? La lumière, elle rassure et elle apaise. Et ça, c'est d'une importance fondamentale. La lumière divine, de la même façon, chasse la peur et elle nous donne de renaître à la confiance. Jésus ne cesse pas de nous dire « n'aie pas peur ». Combien de fois ça revient dans la Bible ? N'ayez pas peur, n'aie pas peur. Chacune de nos nuits peut donc devenir l'occasion d'entendre sa voix qui nous rassure. Chacune de nos nuits peut devenir un rendez-vous avec lui. Alors nous pouvons proclamer avec le psalmiste le début du psaume 27. Le Seigneur
est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Accueillir la lumière divine dans nos cœurs, c'est la laisser grandir dans nos peurs et dans nos angoisses, dans nos incertitudes et dans nos préoccupations. Et c'est la laisser être notre sécurité, notre assurance. Confions à la lumière de la vie nos soucis. Déchargeons-nous sur elle de tout ce qui nous trouble, nous inquiète, nous pèse. Et elle allègera nos cœurs. Elle nous apaisera. Elle nous donnera calme et tranquillité, confiance et paix. Jésus nous donne la paix. Il nous laisse sa paix. Elle nous enveloppe de sa douce clarté. Elle nous accompagne où que nous soyons. Elle veille sur nous. Voilà donc ces 3 caractéristiques de la lumière de la vie sur laquelle je voulais m'arrêter avec vous ce soir. Puissions-nous accueillir tout à nouveau en nos cœurs cette lumière de la vie qui est lumière de la joie, lumière de la victoire sur les ténèbres et lumière de la confiance. Les rabbins enseignent que lorsque les Juifs allument la Hanoukia, eh bien ils allument en même temps en eux, dans leur être intérieur, la lumière éternelle, la lumière divine qui ne s'éteint jamais. De même, sœurs et frères, en célébrant Noël, nous accueillons en nous le feu de l'amour de Dieu qui ne s'éteint jamais, la clarté du Christ qui est promesse de renouvellement de toutes choses dans une nouvelle création où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs, où il nous dit l'Apocalypse, il n'y aura plus de soleil parce que Dieu lui-même, la présence de Dieu elle-même éclairera l'humanité. Oui, laissons à nouveau le Christ naître en nous. Il sera notre lumière intérieure qui illuminera nos cœurs, éclairera notre route et nous conduira chaque jour. Cette lumière intérieure, Christ en nous, saint Augustin l'appelait la voix du cœur. À travers le silence et la prière d'écoute, nous pourrons entendre ce que cette voix, cette lumière nous dit et nous demande. Alors cette lumière intérieure est la source à partir de laquelle nous agissons. Le centre à partir duquel nous vivons, nous rayonnons, si bien que l'adoration se trouve à l'arrière-plan de tout ce que nous faisons. Et nous vivons 2 Corinthiens 4, 6. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Amen. Amen. Si nos 2 Thomas peuvent revenir, on va encore chanter Noël. Merci Père pour la lumière éternelle manifestée en Jésus-Christ. Cette lumière éternelle qui est la lumière créatrice qui agit sur toute la création, mais que nous pouvons accueillir en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes d'avoir une relation personnelle avec elle. Tu nous donnes de connaître Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Ce soir, nous l'avons déjà chanté, mais nous voulons encore plus le proclamer, l'accueillir, que ta lumière brille. Nous célébrons la nativité. Nous célébrons, Seigneur, la naissance de Jésus, non seulement il y a plus de 2000 ans à Bethléem, mais aussi ici et maintenant en nos cœurs. Que Jésus soit glorifié dans nos vies, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Tant de fois nous avons cru à ton absence. Dans un monde plein de fausses espérances, ne comprenant pas ton silence. Alors que tu nous attends avec patience, aujourd'hui ta lumière nous ouvre les yeux. Aujourd'hui ton amour nous ouvre les yeux. Notre Père, tu nous as ouvert les bras. Célébrons ce jour, tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Nous célébrons ce jour, tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Tant de folie, c'est dur à croire. Pour nous tous, tu es là ce soir. Nous n'avons rien mérité. Tu t'es donné. Quand Dieu nous soyons réconciliés. On peut chanter ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ta lumière nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, ton amour nous ouvre les yeux. Notre Père,
plus grand des cadeaux resplendit. Grand des cadeaux resplendit. Voilà, merci encore aux enfants pour leur participation. Alors j'ai des petites douceurs traditionnelles de Noël, hein. Peut-être, Régine, tu peux m'aider à les distribuer? Le premier a ouvert la voie. Se cache. Si on en a en rab, on en donnera à quelques grands. Pas beaucoup, mais il y a quelques-uns. Voilà. Bon, les grands, vous pouvez aussi vous servir. Vous avez des comment on appelle ça? Des calendriers avec le mot d'ordre de l'année 2023. On les a posés là à la sortie, hein. Voilà, vous vous servirez. On peut mettre les annonces déjà? C'est moi. Merci à l'équipe de Louange, enfin ouais, le Trinôme. Mention spéciale à Daniel qui joue du caron ce soir parmi nous pour la première fois. Ouais. Voilà, merci aussi à Fabrice pour la sono. Oui, merci. Merci à Anne pour la projection. Merci à Régine pour l'animation avec les enfants. Merci au Seigneur Jésus. Ouais. Merci à Anne pour la mise en place de la crèche. Merci à Viviane de l'avoir mise à disposition. Pour le sapin de Noël aussi. Voilà. Les annonces donc. Le mot du pasteur, vous avez vu qu'il est arrivé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, par association d'idées, est-ce qu'on peut recueillir l'offrande? Je peux avoir deux communautaires qui recueillent l'offrande. Dans le mot du pasteur, j'ai annoncé que le déficit était ramené à 4 000 €. Ce soir, il est un peu moins de 3 000 €. Donc un grand merci pour votre générosité. On n'est pas encore au 31 décembre, donc on peut encore améliorer la situation. On verra bien. Voilà. En tout cas, déjà un très 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 grand merci au nom du conseil. Alors le programme des 30 ans est avec le mot du pasteur, puisque en 2023, je vous rappelle que la communauté célèbre ses 30 ans d'existence. Et nous avons évidemment un programme pour ces festivités, pour cette année. Et vous avez les différents rendez-vous joints au mot du pasteur. Dimanche prochain, veillée de louange, ce sera le 1er janvier, donc pour commencer l'année. Et c'est Philippe Gunther qui apportera le message. Temps de jeûne et prière reprendra le mardi 3 janvier, à 12h15 ici même. La prochaine maraude aura lieu le samedi 28 janvier, à partir de 16h30 pour la préparation, le temps de prière et de louange. Et puis ensuite, on va dans la rue vers 18h. Il faut s'inscrire. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire. Et je vous encourage vraiment à participer à ces maraudes qui sont toujours des temps très forts. On ne fait pas la charité aux gens, mais on va à leur rencontre. Et on est parfois bien plus bénis qu'on peut les bénir.
Atelier aquarelle avec Geneviève, ça reprend le samedi 7 janvier, ici même, à 9h30. Jusqu'à quelle heure? 11h30, un truc comme ça? Midi 30. Tu peux le poser au pied. Voilà, on a fait le tour. Bien, je vous invite encore à vous lever pour nous unir dans la prière. Après. Oui, les enfants, attendez d'être à la maison pour manger les bonbons, c'est mieux. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous accueilles et tu nous combles de tes biens. En nous donnant ton Fils, tu fais de nous des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude, ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui vivent les fêtes de fin d'année comme une épreuve, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, l'espérance et l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre l'Évangile, nous te prions, Seigneur. Pour notre monde et ses responsables, pour tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier, nous te prions, Seigneur. Pour notre Église, afin que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, nous te prions, Seigneur. Pour nos familles, nos enfants, pour les personnes seules et qui en ces jours souffrent particulièrement de leur solitude, nous te prions, Seigneur. Donne à tous la lumière et la joie de Noël. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que la lumière de Noël resplendisse toujours plus en vos cœurs, qu'elle soit en vous, pour vous et à travers vous pour les autres, lumière de l'espérance, puissance libératrice de l'amour, pour la gloire de Dieu qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Du coup, je vous invite à le chanter avec le dernier chant, Réjouissons-nous. Quand je me sais loin de ta maison, du fond du cœur, une seule décision, un seul pas dans ta direction. Cours vers moi par ta compassion, me prends dans tes bras, quelle consolation. Je le vis par ta filiation. Tu nous as ouvert le ciel, tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons.
donne l'autorité, la liberté d'être tes enfants. Voici maintenant, quelle joie, quelle grâce pour l'éternité. Nous voulons être reconnaissants. Oh merci pour ton amour tout puissant. Tu nous as ouvert le ciel, tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons. Hey, tu nous as ouvert le ciel, tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons. Oh, 1, 2, 3, hey! Réjouissons-nous, car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous, car nos noms sont inscrits là-haut. Réjouissons-nous, car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous, car nos noms sont inscrits là-haut. Oh, joyeux Noël, bon retour, belle semaine à chacune et chacun et à bientôt.